Voilà, nous nous retrouvons donc avec notre bouteille, nos petits sujets, enfin voilà, je suis toujours en questionnement. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, je vais passer donc un primaire sur ma bouteille, parce qu'on a plusieurs solutions. Soit on met du papier froissé, mais là en l'occurrence, comme je veux mettre, alors j'ai fait mon choix, je voudrais mettre cette barrière, et donc je voudrais vraiment un aspect lisse. Ce qui fait que je vais donc mettre du gesso sur ma bouteille. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut penser à bien nettoyer sa bouteille, la dégraisser, sinon c'est plus compliqué. Vous voyez, là, ça accroche bien. Allez, je vais me faire toute la bouteille comme ça. Hop, on va sécher. Hop. Ça accroche pas mal, hein, directement, c'est plutôt bien. Hop. Voilà. Alors, si vous ne mettez pas le gesso, alors le gesso il est fait pour recevoir après les peintures, etc. Mais là, en l'occurrence, on est sur du verre, de la transparence. Donc quand je vais installer mon papier de riz, lui, il est hyper fin. Donc si je mets mon papier de riz comme ça directement, en fait, on va perdre la qualité de l'image. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas poser une feuille de riz directement sur un support, alors surtout quand il est foncé, mais là il est transparent, donc je pense qu'on n'aurait pas de bons résultats non plus. Voilà, hop, mon gesso il est fait. Je vais mettre un coup de sèche-cheveux et ensuite on va procéder au collage de nos images. Alors cette bouteille, je vais la travailler, je vais faire un devant, un arrière en fait. Hein. Il va y avoir deux thématiques. Hop, voilà, on est plutôt bien. Voilà. Allez, on va mettre un coup de séchage. Le tout qui s'envole. Maintenant, je vais coller donc mon image. Donc là, j'ai un petit motif qui va me déterminer le milieu. Et justement, moi, je vais être un petit peu en décalé puisque je voudrais que ce soit le couple qui soit quasi au milieu. Ouais, comme ça, ce serait pas mal. Alors, pour le couple, en fait, vous voyez, il est incurvé, il n'est pas droit. Parce que, en fait, je l'ai fait chauffer tout à l'heure et je l'ai mis en empreinte sur la bouteille pour que ce soit joli à regarder. Donc, dans un premier temps, je vais donc, alors moi ma colle je la mets comme ça hein, dans une boîte, une colle blanche. Hop, je vais mettre ma colle sur ma bouteille et c'est parti. Je vais, oh c'est pas grave, je vais centrer l'image. Hop, hop. Alors elle reviendra là au-dessus, donc on verra combien on en met. Voilà, je prends mon image. Ah, ou alors je la descends. Ah, ouais, j'aimerais mieux la descendre. Donc, hop, je crois que je vais faire ça. Donc voilà. Alors là, je vais être obligée de couper un petit peu parce que... Tac. Voilà. C'est parti.
je la colle. Hop. Ah, j'ai peut-être pas mis assez de colle de ce côté-là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez facile. Alors, pour tous vos supports, hein, si vous êtes sur un porte-bougie en verre et que vous voulez mettre, un papier de riz, vous faites le même principe. Hein. Vous allez le passer d'abord au gesso et ensuite, donc, vous allez coller votre image. Hop, là, j'en mets en haut. Alors, comme j'en mets en haut et que c'est incurvé, je vais faire des petites, voilà, des petites entailles pour qu'ils se mettent au mieux. Hop. Voilà. Voilà, et vous n'hésitez pas à remettre de la colle sur le dessus, hein. C'est-à-dire on en aura en dessous, hop, pardon, en dessous et au-dessus. J'ai pas été généreuse. Voilà, ça va donner ça. Donc vous inquiétez pas si on voit qu'il y a des écarts ici. Tout à l'heure, on viendra travailler de la matière. Ça pose pas de problème. Voilà, ouais, je trouve génial ce portail-là. Vous allez me dire, ça fait un peu foncé pour du... Comment dire, du... Il faudrait que je la retravaille un petit peu, jusqu'à herbique là un petit peu. Ouais, il faudrait que je la... Enfin, je suis hors cadre. Donc voilà, ouais, là, vous voyez, elle pose pas entièrement. C'est pas joli en fait quand c'est comme ça. Donc c'est parce que je pense qu'elle a dû sécher naturellement et elle... Donc je vais la réchauffer et puis la mettre sur la bouteille pour avoir l'empreinte. Donc ça sera le devant. Hop, et là, je vais tourner et donc... De l'autre côté, j'ai mon autre image qui est là, que je vais mettre pile en face. Hop. Hop, pile en face de l'autre. Ça serait plus pratique si j'avais la colle de mon côté. Voilà. Alors là pour ce genre de papier de riz, là, il existe une colle spécifique, hein, la colle à papier de riz, hein, si vous le souhaitez. Moi, j'arrive à faire comme ça, mais honnêtement, la colle à papier de riz, c'est plutôt bien. Alors, là, on va faire, je pense, pareil, c'est-à-dire, je vais le mettre en bas. Hop. Voilà. Je pense que ça serait pas mal. Oups. Ce que je ne voulais pas. J'ai fait un pli. Mais voilà, ça s'en va. Donc, je fais mes petites entailles en bas. Comme l'autre tout à l'heure. Je fais mes petites entailles en haut. Et on colle tout ça. Hop. La colle en haut. Voilà, mes deux images sont posées. Donc, vous voyez, on voit pleinement cette image dans le sens où il y a du gesso, en fait. S'il n'y avait pas de gesso, eh bien, elle ne serait pas aussi belle. Enfin, c'est même pas qu'elle ne serait pas aussi belle, c'est que l'image ne se révélerait pas, en fait. Donc, voilà.
Donc je vais sécher ces deux images et après donc on va regarder pour les différentes choses à poser dessus. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai mis en forme celui-là, mais il faut que je le remette encore un petit peu en forme. J'ai aussi le cœur là que j'ai mis en forme, vous voyez, hein, il est aussi incurvé lui, mais voilà, je vérifierai qu'il y est vraiment comme il faut. Donc d'abord séchage et ensuite on va passer, je pense, à la couleur de non, parce que j'ai encore ma bouteille à finir. Oh, ben, je vais trop vite moi. Donc voilà, séchage tout d'abord. Alors voilà, c'est sec. Donc il nous reste un espace entre les deux images et là pour le coup je vais utiliser donc ce fameux papier. Alors vous pouvez utiliser du papier absorbant, du papier, comment dire, ou alors du mouchoir, hein. Moi là j'utilise des mouchoirs, mais ça peut être du papier absorbant, du papier de cure qu'on utilise, hein, dans la cuisine. Je cite pas de marque, mais vous voyez bien de quoi je parle. Donc là par contre, ben, vous voyez, je vais prendre mon papier et lui je vais le froisser entièrement. Voilà. Et je le redéfroisse et je vais le poser. Hop, comme ça vient. On va essayer de mettre ça droit quand même. Bien que si ça ne l'était pas, ce serait pas bien grave. Donc vous voyez là, ça peut froncer, c'est moi qui décide. Là j'en ai enlevé un bout bien sûr. Ah, faudrait pas que j'abîme mon image en dessous. C'est ce que je suis en train de faire justement, tiens pardi. Et je mets un coup de ciseau pour vous faire un effet de vent dans le ah. Voilà. Alors j'ai... Là, je croyais qu'il était que d'une seule épaisseur, mais en fait, non, il a deux épaisseurs, ce papier. Hop, voilà, j'en enlève une. Donc, je remets de la colle sur le dessus, comme j'ai fait tout à l'heure pour notre image. Là, comme je veux pas que ça envahisse mon autre image, vous voyez, je vais ramener par là. Tac. C'est pas gênant. Voilà. Il est assez fin, hein, du fait qu'il n'y a qu'une épaisseur. D'habitude, je mets du papier absorbant, mais là, eh ben, en ce moment, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Non, je ne suis pas droite, cherchez pourquoi. Oh, ça n'a aucune importance. Hein. Tac. Donc, même principe, hein, ben, je vais prendre l'autre morceau qui me reste, hop, qui était donc la moitié de celui que j'ai posé tout à l'heure. Hop, hop, hop. Voilà, donc là je vais en enlever un petit bout aussi. Parce que je veux pas qu'il vienne sur mon image. Vous voyez, j'écrase et en fait, il y a ça fait des plis, hein, mais c'est justement ça, on le garde, hein, on le garde. Là, j'ai carrément, je le repasse par-dessus, ce que je veux garder mon image. Hop, c'est plutôt pas mal.
Et on va mettre le reste en dessous. Voilà, donc il me reste le goulot à faire. Donc même principe, je vais mettre mon papier. Donc je mets de la colle partout. Voilà. Et je vais donc installer mon papier. Hop, au kilomètre, hein, ça n'a pas d'importance. Voilà, et là, je vais venir poser de la colle. Je vois qu'il est assez fragile, hein, ce papier. Ouais, c'est pas comme le papier absorbant, ça fait pas pareil, pas tout à fait. Mais bon, ça va, c'est jouable. Hop. Vous voyez, ça fait un peu des surépaisseurs, hein, mais c'est... Ah, je mets mes doigts dessus. Ben, je décolle mon papier, oui, forcément. Tuc, tuc, tuc. Et vu qu'il est fin, il n'y a pas intérêt de mettre les doigts dessus. Voilà. Alors, pareil, je vais sécher ça. Et on va aussi réfléchir aux peintures que l'on va mettre. Alors, on penserait aussi à faire le dessous, bien entendu. Hop. Alors moi, je voudrais bien utiliser du rouge, hein, puisque c'est une bouteille de Saint-Valentin et qu'il y a beaucoup de côté sombre. Donc, je voudrais utiliser quand même du rouge là-dedans. Hop, toi le papier, t'es pas obligé de me dire te coller là. Non mais non mais. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je sèche mon papier et on se retrouve. Voilà, j'aime bien. Allez, à tout de suite. Alors voilà, mon papier il est bien sec, hein, vous voyez, ça donne des reliefs. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, ici et ici. Et j'ai, hors caméra aussi, peint mon couple, hein, qui ira là. Là, vous inquiétez pas, c'est juste la décharge de mon pinceau. Donc, il n'est pas terminé, hein, donc voilà. J'ai peint aussi ce motif-là, parce que moi, je trouve que c'est vraiment très beau. Et le petit cœur. Donc, là, ce qu'on va faire, on va donc mettre en peinture tout comment je veux dire, le blanc. Donc j'ai choisi la couleur ici graphite. Donc je vais travailler avec ça et puis certainement que progressivement j'ajouterai d'autres couleurs. Il y a de fortes chances. Allez, c'est parti. Vous voyez, donc moi je tapote parce qu'en fait il y a forcément des creux. Donc hop. Donc, première couche, ce sera celle-ci. Après, progressivement, j'apporterai autre chose, je pense. Parce que là, quand on regarde, on a du gris, on a un espèce de verdâtre également. Hop. Ah, zut! Je vous fais bouger. Ah oui, j'ai un pinceau qui est très long. Voilà. Vous voyez, ça couvre bien. Hein. Puis, bah, il y a des effets relief. Donc, ça, il va falloir qu'on vienne tout à l'heure avec comment je vais dire, les wax, donner du volume, en fait. Donc, je vais faire le dessus aussi. Il est très beau, hein, Alors, c'est des couleurs qui sont métallisées, hein, donc tout de suite, ça donne un plus. Hein. Ça révèle déjà un peu le relief, on va dire. Donc, hop.
On évite de mettre les mains dedans. Alors, je fais ce côté-là. Et bien entendu, j'intégrerai un peu de rouge, puisque voilà, je vais mettre des sujets qui sont rouges. C'est une bouteille de Saint-Valentin, malgré tout, on n'oublie pas. Donc, on ne va pas la laisser hyper foncée. On ramènera un peu de couleur, du rouge tout au moins. Mais pas que. En fait, quand on se lance comme ça, en fait, c'est vraiment à l'aventure, en fait. Ça évolue sous nos doigts, tout simplement. On peut pas dire je vais mettre ça, je vais mettre ça. En fait, ça évolue vraiment comme on en a envie. Hein. On voit au fur et à mesure, on dit tiens, je rajouterai bien ça, je rajouterai bien ça, tout simplement. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, en bas, vous vous souvenez, j'avais fait des petites encoches. Et ben, je vais venir travailler dessus. De toute façon, il y aura aussi de la matière si je veux. Tac, 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 c'est plutôt pas mal. Bon, je pense qu'il faudra une deuxième couche ou bien quand on va superposer les autres couleurs, ça va se mettre... Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Ça donne déjà un très bel effet. Allez, je vais sécher ça et je vais essayer de trouver d'autres couleurs pour harmoniser avec. Hop. Ah, il y a encore le bouchon qui n'est pas fait. Alors, je voudrais trouver quelque chose sur le bouchon. Je voudrais peut-être mettre de la cire. Je sais pas. Je sais pas, ouais. Parce que le bouchon, il est super beau. Il est en bois. Enfin, oui, en imitation bois, là, marron. Il est super beau. Donc, on va voir ça. Le moment venu. Hop. Voilà. Et puis, quand c'est bien sec, c'est super agréable à travailler. Vraiment, la matière... Il y a matière à se faire plaisir, comme on dit chez moi. Bon, voilà, le premier tour est fait. Je vais sécher tout ça. Et puis, je vais voir comment je vais le faire évoluer. Donc là, vous voyez, hop, il y avait des petits trous de papier. Il n'y en a plus. Génial. Donc, super. Bon, je sèche et puis on va voir ce qu'on va rajouter progressivement. Alors, vous voyez là, vu que c'est sec, je suis au passage d'une deuxième couleur qui s'appelle Antique Gold. Voilà, j'aime beaucoup le côté lumineux qui rapporte au gris. Moi, j'aime beaucoup. Oui, j'en mets pas partout, hein, je laisse mon gris visible. Là, vous voyez que le bouchon. Oui, il va très bien avec le gold antique, là. Alors, hop, je prends un petit peu. Mais, vous voyez, hein, j'en mets pas partout. Hop. Parce qu'en fait, c'est des couleurs qu'on retrouve un petit peu là. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir empiéter sur l'image. Là, vous voyez, je vais venir en mettre un petit peu sur mon image pour que ce soit raccord avec ce que je suis en train de faire. Et comme ça brille, waouh, c'est super beau. Il faut y aller tranquillou là, hein, quand on fait ça. Voilà. Hop. Un petit peu dans l'arbre là. C'est une façon de retravailler sa feuille de riz pour qu'elle soit vraiment raccord avec la matière qu'on a posée. Non, franchement, c'est extrêmement raccord. J'aime beaucoup.
On va aller voir de l'autre côté ce qu'on peut faire, ce qu'on peut rajouter. Moins facile, parce qu'on a plus de blanc. Mais on va y aller tranquillou, on va en amener un petit peu. Voilà, léger, léger. Hop. Alors là, il en manque sur le haut. On y va. Où est-ce que mon bouchon? Et vous voyez, je tamponne, hein, je peins pas. Voilà, c'est vraiment en mettre avec parcimonie, comme l'on dit. Génial. Allez, je vais sécher. C'est pas mal le rendu. Hein. Alors là, j'ai peut-être foncé un peu, parce que je trouve que c'est trop blanc. Voilà. J'aime bien le rendu. Je sais pas vous, moi j'aime bien. Bon, je pense qu'il va être temps que j'intègre mon rouge. Allez, je sèche et on va passer le rouge. On va y aller tranquillou avec le rouge, hein, parce que c'est pas évident. J'en ai beaucoup dans mon pinceau. Je vais l'éponger. Voilà. C'est pas grave si ça se voit pas un petit peu beaucoup, puisqu'après je vais encore faire... je ferai une patine. Donc c'est pas trop gênant. Mais il faut qu'il y ait du rouge puisque c'est une Saint-Valentin. Je veux qu'il y ait de la passion. C'est cela, on dit de la passion. Ah, je suis sans arrêt en train de bouger mon téléphone. Il est juste au-dessus de moi en fait. Hein. Donc voilà. Alors des petites touches dans le paysage, mais alors là on y va tranquillou. Hop. Plutôt pas mal, ça se mélange bien. Je ne vais pas insister, je pense que c'est plutôt bien. Il y en a assez. J'en mets sur le... Là. Et là, on va voir quand on intègre... Tac. Ah, vous voyez, ça se marie super bien avec parce qu'il y a du rouge. Ouh, j'aime bien. Bon, alors ce que je vais faire, je vais finir de peindre mes sujets. Et puis, on fera les patines ensemble. Je laisse tout ça sécher. Je finis ma... Bon, en fait, là, j'ai juste ses cheveux à rajouter, ses mains et faire les chaussures. Et puis, donc, après, on va pouvoir commencer à travailler sur la bouteille. Et puis, on verra encore ce qu'on peut rapporter pour donner l'aspect final. Alors, je vous montre. Vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de vert. Donc, celui-ci s'appelle le Forest Green. Donc j'ai rajouté un petit peu de vert parce que je trouve que ça allait vraiment aussi avec ce que j'avais fait et ça atténue un petit peu le rouge qui pour moi n'était pas essentiel vraiment de que ce soit rouge. Alors j'ai terminé mon personnage, donc je vais prendre de la Cerantica Or, de la wax, et là je vais venir travailler mes personnages, ce qui fait que tout de suite ça va sublimer. Parce que comme c'est assez foncé, je ne vais pas patiner avant. Je vais juste passer de la wax or. Voilà. Ça fait apparaître voyez, tous les motifs là dans la robe. Waouh, c'est super beau. Hop. Donc la patine, c'est propre à soi. Si vous avez envie de patiner léger, vous faites léger. Vous voulez faire plus fort, vous faites plus fort. Ça, c'est libre cours à votre imagination. Bon, je le veux un peu festif puisque c'est la Saint-Valentin. Donc, faut que ça brille. Allez, on va faire briller tout ça.
Pas mal. Allez, les motifs qui ressortent sur le chapeau, tout ça, c'est super joli. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est même pas mal du tout. J'ai l'autre ici. Donc, pareil. Là, vous allez voir, on voit pas grand-chose. Et en fait, ce sont des fleurs. Enfin, il y a des motifs. Oui, j'ai l'impression que ce sont des fleurs. Ah, il y a même un petit crâne, là, qu'on voyait pas. Excellent. Et là aussi, il y en a un. Oh, c'est super beau avec l'or. Ouais. Et il y en a même un là. Ah ouais. Je crois que c'était des fleurs, mais non, ce sont des... Il y a des crânes avec des petits motifs. Donc là, on va en passer un petit peu aussi. Vous voyez, ça change tout. Hein. Voilà, j'ai même accentué, tiens. Allez. Voilà, moi je trouve que c'est sympa comme tout. Bon, j'avais une petite fleur à mettre, je ne sais pas où elle est partie. Donc, eh bien ça va venir ici. Je vais les coller là, mon petit couple. Le petit cœur, il ira derrière, donc j'attends que ça colle. Et puis après, ben, on va voir ce qu'on va pouvoir rajouter. J'avais envie de remettre du papier là, retravailler la semelle. Et du coup, j'ai aussi des petits strass. Alors, je me demandais si j'allais pas intégrer des strass. Mais pour ça, il va falloir que je fasse des... En fait, des petits ronds de papier, ben, je vais vous montrer tout à l'heure. Je ferai des retouches dessus et que je puisse intégrer dedans le strass. Là, j'avais envie d'une dentelle et de quelque chose qui pendouille. Et puis après, on verra pour le bouchon. Donc, ben, peut-être qu'au niveau collage, je suis prête. Attendez, je vais regarder. Je pense que oui. Donc, ouais, c'est bon. Donc moi, je mets de la colle à chaud. Bien entendu, il existe de la colle à mix média qui fonctionne très bien. Mais moi, elle a tendance à me faire tousser. Parce qu'elle est forte, mais bon, elle fonctionne très bien. Ça, on ne peut pas dire. Hop. Et puis l'avantage avec la colle mix média, c'est que vous pouvez repositionner. Moi, avec ma colle, si j'ai fait une boulette, eh ben c'est boulette. Je ne peux pas redécoller, ou si je décolle, j'arrache tout. Enfin bon, c'est pas... Waouh, 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 j'adore. Franchement, ils sont trop beaux. Ah, c'est spécial, hein, mais moi j'aime beaucoup. Avec le portail à côté, c'est sensationnel. Ensuite, donc j'avais mon cœur. Mon cœur, je voulais le mettre par là. Je trouve qu'il irait bien. Alors, soit vers le haut, je regarde hein, par rapport à la configuration. J'aurais pu le mettre vers le haut. Oui, je pense qu'il va aller là. Allez, c'est parti, colle. Voilà. Hop là. Donc, comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà, 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 voilà. Oui, donc je voulais vous montrer, j'avais des jolis strass, mais c'est vraiment de la... Enfin, c'est du cristal, hein. Ce sont des pierres de cristal. Et je trouvais que intégrer des pierres de cristal là-dedans, ça aurait pu être très joli. Mais pour cela, voilà, vous voyez, si je les pose comme ça, ça va pas tenir. Donc, il faudrait que je fasse... Ah, ou alors que je les fasse là, que je pose mes cristaux ici. Ah, ce serait pas une mauvaise idée. Alors, de toute façon, j'ai envie de faire une semelle ici. Donc, je vais reprendre du papier. Et où est les papiers? Où est les papiers, ils sont là. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, je vais bouchonner tout ça. Et je vais faire quelque chose, je pense, une semelle comme ça. Voilà, je vais venir la travailler et puis coller. Même principe que ce qu'on a fait là, on colle de la même façon. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, allez, je m'emploie à... Donc même principe, hein, on met de la colle partout. Hein, sauf que là, je vais rouler, je vais faire un espèce de boudin. Voilà, hop, hop, hop. Vous voyez, comme ceci. Et je vais venir coller ma semelle ici, et ça va donner de l'épaisseur, et je vais peut-être pouvoir après intégrer mes jolies perles que j'avais tout à l'heure. Eh bien écoutez, je m'emploie à faire le socle et je vais venir vous faire voir ce que ça donne. Alors, eh bien finalement, vous voyez, j'ai pas fait la collerette que je voulais faire parce que j'étais en train de regarder autre chose qui me plairait beaucoup plus.
C'est-à-dire que j'ai trouvé une dentelle noire et je trouve qu'avec la Saint-Valentin, c'est génial. Et dans l'aspect que je voulais faire, donc pas comme ça. Ouais, j'aime beaucoup cette... c'est une dentelle gaufrée, là, un peu. Et moi, je trouve que ça serait génial. Donc, c'est ce que je vais mettre. Donc, je fais chauffer la colle. La colle, elle doit être chaude. Donc, on y va. On va coller cette dentelle. Donc, hop, un peu de colle ici. Je pose. Alors, je vais me mettre, on va dire là. Je voudrais qu'il y ait, voilà, la dentelle sur le bord. Ah, encore que là, comme ça. Ouais, dans le creux, ça serait génial. Ouais, ça fait quand même un petit souffle. Ah, j'adore. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Allez, c'est parti. Alors. Ah, ça tient pas parce que j'ai décollé. Donc, forcément, il n'a pas aimé. Je vais remettre de la colle. Ça, c'est pareil. Hein, si vous avez une colle à mix média, ça fonctionne très bien. Mais alors, il va se mettre comme il faut ou pas? Voilà, comme ça que je le veux. Je le veux bien plaqué. Hop. Donc là, il va passer dans mon couple, mais c'est pas grave, ça va bien intégrer. Ouais, j'aime bien. Hop. J'adore. Donc, vous voyez, des fois, on a une idée, puis quand on a plein de choses de sortie, ben, il y a une idée, on amène une autre. Et là, il s'avère que celle-ci me plaît beaucoup. Donc, il faut que je coupe le surplus. Alors, mon ciseau, il est parti en vacances, lui. Mais où il est? Alors, je cherche mon ciseau. Alors, bon, je vais prendre le grand, c'est pas grave. Hop, parce que là, il va falloir faire ça proprement. Voilà. Je vais remettre un petit coup de colle ici. Voilà. C'est génial. Ce qui fait que quand ça va poser, c'est bizarre, j'ai un petit décalage. Voilà. Oh, que c'est trop mimi. En fait, quand ça pose, ça relève la dentelle. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'aurais bien voulu en mettre un peu ici, au goulot. Mais je sais pas trop. Parce que je voudrais faire aussi un nœud sur le bouchon. Ça serait marrant. Ouh, j'avoue, sur le bouchon, ça serait sympa. Toc. Ça serait sympa sur le bouchon. Vous voyez, on le mettrait dans ce sens-là. Mais ouais, carrément. C'est parti. Hop. Voilà. Donc on remet des petits points de colle. Ici. Et puis je l'attends bien. Hein. Oh, regardez, c'est super beau. Et du coup, peut-être que je pourrais placer mon petit cœur là. Ah ouais. Ou debout. Peut-être debout. Je ne sais pas. Donc là, je vais couper avec précaution. Bon, je sais pas où j'avais eu cette dentelle là, mais bon, c'est super beau. Voilà. C'est génial. Moi, je vais peut-être mettre un petit coup de colle entre les deux pour que colle l'un contre l'autre. Voilà, que ça fasse pas une surépaisseur. Oups là,
chauffe les doigts. Ah, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oh, excellent. Ah, regardez sur la bouteille, c'est trop mignon. Enfin, vous n'allez pas le voir, hein, vous allez avoir du mal. Ça donne ça. Ouais, je vous montrerai tout à l'heure quand ce sera fini. Mais je trouve que c'est sympa. Ouais, franchement, ma bouteille, elle est super, super rigolote. Alors, j'ai trouvé également, puisqu'on est parti dans les rubans, j'ai trouvé du ruban rouge. Et je me disais, allez, c'est la Saint-Valentin, j'aurais bien fait un gros chouchou de... Un gros ruban, là. Quelque chose de... Ouais, je pense que je vais faire un ruban ici. Ou en haut, là, tout simplement. Avec... oh, ça devait être du ruban de Noël, je crois. Mais comme quoi, tout sert. Alors, on va faire un chouchou. Je vais faire un nœud d'abord. Comme ça, bah, si j'ai pas envie de l'enlever, bah, si j'ai envie de l'enlever, je vais t'embêter, je veux dire. Mais tant pis, hein, ça sera comme ça sera. Hop. Là, on reprend une deuxième fois. Là, on tire. J'ai du mal à se mettre celui-là. Tout l'un ou tout l'autre. Moi, j'aime bien. C'est une Saint-Valentin, donc je trouve que c'est pas mal. Alors après, est-ce que je le laisse là sur le côté? J'aurais pu le mettre là devant aussi. Ah, pas mal devant. Hop, si je coupe un peu. Bah, il irait bien là, moi, je trouve. Notre petit Saint-Valentin. Bon, je vais mettre un petit point de colle. Hop. Voilà, c'est ce qui va me permettre de le mettre en mouvement et qui garde le mouvement que je lui donne. Et j'avoue, pour le coup, est-ce qu'un petit brillant vert, ça pourrait être joli. Et ben écoutez, moi je trouve que c'est plutôt mignon. Regardez, quand on regarde la bouteille, là franchement, alors j'avais envie, je ne sais pas si je vais trouver ça dans mon bazar, de refaire un tour ici avec des petites perles qui pendouillent. Voilà, parce que du coup j'ai abandonné aussi l'effet petite bille et la petite perle, petite strass. Donc voilà, donc là je vais essayer de mettre ça comme il faut parce qu'en fait, oh, ben, je vais le mettre en dessous la dentelle, ça fera mieux. Oui, ça fait mieux. Ça fait mieux. Et là du coup j'ai un dénivelé qui me plaît pas. Voilà, il n'y a plus de dénivelé. Ah, par contre j'ai de la paillette partout. De la paillette partout. Et bien c'est pas mal ma petite affaire là. Ouais, j'aime bien. Donc c'est frais, c'est sympa. Bon, alors je vais chercher des petits strass, des petites choses comme ça à rajouter. J'aurais pu mettre, enfin pas des strass, j'aurais pu mettre une petite tête de mort qui pendouille là avec une petite cordelette ou quelque chose comme ça. Je vais réfléchir à tout ça. Dès que j'ai trouvé, je reviens vers vous pour vous montrer ce que je vais donc installer. Voilà, allez, je cherche ce que j'ai besoin. Mais là, pour le moment, bah, je suis assez contente de ma création. C'est sympa. Alors, là, j'ai installé mon ruban. Voilà, un ruban vraiment pétillant rouge, là, au-dessus, avec un petit cœur. Je trouve que ça fait super joli. Et puis, c'est vraiment l'esprit, comment dire... ben, Saint-Valentin, moi voilà. Sur le côté, alors j'ai créé une poupouille, donc je vais vous expliquer un petit peu. En fait, j'ai mis du petit cœur, j'ai mis des tas de petites choses. Alors les couleurs d'origine n'étaient pas du tout ça, vous voyez, c'était plutôt ça. Mais en fait, j'ai tout simplement passé de la peinture dessus, hein, les Metallics. Là, j'ai mis, alors j'ai une petite fleur, elle n'est pas collée, ah, c'est bizarre. Donc, je vais venir mettre ça sur le côté de ma bouteille, ici. Voilà, ce qui fait que j'aurai des petites poupouilles qui se promènent. Je trouve que ça serait génial. Donc, je vais coller. Hop. Voilà. Ça tient par la petite fleur. Parce que c'est... Voilà. Hop.
Voilà, la fleur, c'est pareil, hein, c'est moi qui l'ai colorée, c'était pas du tout sa couleur d'origine. Après, vous faites plaisir avec ce que vous avez envie. Donc, vous voyez, il y a une petite poupouille. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Ici, là, vous voyez, le cœur, je trouve vide. Alors, j'ai rapporté de la... Ah, du... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est du ruban avec des petits pompons, là. Et j'avais envie de faire le tour. Je trouve que ça serait sympa. Allez. Eh bien, je vais me lancer. C'est pas facile. Hop. J'aimerais bien qu'elle tienne. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Alors, il y a un endroit et un envers là-dessus. Il faut que je fasse attention. Mais comme j'en ai une grosse quantité, il faut que je trouve l'autre bout. On va y arriver. L'autre bout, il est là. Alors, hop. Ben non. Oh là là, je suis emmêlée dans le ruban. Ça y est, j'ai trouvé le bout du ruban. Voilà, c'est ça. Donc là, bien vous le voici, ça devrait pas être mal. Allez, de toute façon, je me lance. Qui ne sait rien, n'a rien. Voilà. Donc, on verra les petits pompons. J'ai pas envie qu'on voie plus, en fait. Hop. Ouh, mais ça chauffe les doigts, ça. Purée. J'ai deux pompons qui sont collés ensemble. C'est pas fait pour me plaire, ça. Voilà. Donc là, je mets de la colle tout autour. Ah, si ça cerne bien le rouge, moi je trouve que c'est une bonne idée. Allez, on continue. On remonte. C'est trop mimi. Si, si, moi j'aime bien. Allez. Colle ici. On va arriver. Donc là, je vais couper. Je vais couper. Voilà, regardez. Moi, je trouve que ça vraiment, ça le met en valeur. Ouais, c'était une bonne idée. Bon, ça c'est bon. Ensuite, alors j'avais fait des petites fleurs. Enfin, j'ai trouvé des petites fleurs, c'est pareil. Il y avait toutes les couleurs. Il y avait du rouge, il y avait du blanc, il y avait. Et en fait, j'avais envie de mettre des petites fleurs ici. J'en ai fait couleur or, j'en ai fait des vertes. Donc c'est parti, je colle. Hop. Voilà. On va mettre des vertes. Devant le petit portail, des petites fleurs, c'est cohérent. Hop là, ça tourne. J'avais pas un petit cœur, il est là. Le petit cœur, je voulais le mettre sur le portail. Là. Où ça se ferme, regardez. Hop. Voilà, le petit portail est fermé avec un petit cœur. C'est mimi ça. Oui, c'est pas mal. On continue. Donc, voilà, les petites fleurs. Voilà, c'est pas mal du tout ça. Et alors, où est-ce que j'en mets une autre? Là peut-être, tiens. Et peut-être que finalement, tout à l'heure, je vais venir, 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai assez, faire le cœur des petites fleurs en rouge. Je vais attendre que ça sèche avant. Donc ça, c'est pas mal. De l'autre côté, j'ai ma poupouille. Et là, je voulais mettre une jolie pierre, parce que vraiment, c'est une pierre et elle brille. Je trouve qu'en dessous, le petit cœur, là, j'achèterai pas mal. Bon, j'espère qu'elle va tenir, parce que du vert comme ça, c'est pas toujours évident. Je vais le mettre dans l'alignement ici. Regardez, c'est beau ça, hein?
C'est pas mal cette petite affaire là. Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors les petites fleurs, ça ne nuit pas. Le petit cœur, c'est pas mal du tout. Et ben, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ici, on a notre poupouille hein, qui se promène. Donc c'est plutôt bien. Là, pour le coup, j'aurais pu mettre... Ah si, j'avais... Alors j'ai trouvé une toute petite rose. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, une toute petite rose. Et j'avais envie de la mettre ici, là, à la place de la rose qui a été... Regardez, hop. On va la mettre ici. Bon, c'est un détail, hein, mais quand on le voit en réel, je trouve que c'est sympa. Ouais, super. Ouais, elle tient pas par contre. Hop, faut que je recommence. Alors, des fois, ça prend pas du premier coup. Et puis là, le problème, c'est on peut pas mettre une grosse quantité de colle. D'où peut-être là, d'avoir la colle à mix média. Là, j'avoue, je veux dire que le mieux tout, c'est que je l'ai. Hein. Voilà, je trouve que c'est super joli qu'elle ait sa petite rose à la main. Donc là, on retrouve le petit cœur. La porte est fermée par un petit cœur. On a des petites fleurs. Donc, je ferai peut-être le petit cœur rouge tout à l'heure. Là, le cœur, il est cerné donc d'un ruban. Là, j'ai mis un brillant. Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Alors, on arrive au couvercle, au bouchon. Donc, le bouchon, je lui ai mis, hein, comme tout à l'heure, je lui ai mis ça. Et j'avais une petite tête de mort. Donc, en fait, j'ai fait de la pâte auto-durcissante, vous voyez. Et je vais venir l'installer ici. Voilà, je trouve que ça va être super mémé. Et puis, du coup, dessus, je vais mettre des strass, des fleurs, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je colle. Quand je veux que ça tienne bien, eh bien, je colle. Hein. Alors, l'arrière, il sera là. Le devant sera là. Voilà. Regardez, ça rend plutôt bien. Et comme ça, hop, je vais le défaire parce que je l'ai posé et je vais coller. Voilà, parce que je ne veux pas que ça se redécolle au fil du temps. Donc là, je replace. J'enlève, j'ai de la colle. Voilà. Et du coup, je verrai bien des petits strass rouges. Ouais, j'avais prévu les petits trous en fait. Hein. Donc, hop, je vais le mettre. Alors, ce sont des cristaux, hein, ça a meilleure allure que les pierres synthétiques. Hein, vous voyez, les pierres en plastique, hein, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire ça. Ça, c'est du cristal. Enfin, c'est du cristal. Oui, c'est du verre. Du verre, peut-être. En ce moment, je suis en train d'en chercher puisque je fais mes coffres. Ah, crotte de bique, je l'ai mis à l'envers.